et bienvenue dans Ça nous est arrivé, la chaîne des AESH pour une deuxième vidéo. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé des bonnes vacances malgré la situation sanitaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la quotité de travail. Je me tourne donc vers Emma, notre camérawoman intérimaire, pour lui poser cette question. Emma, qu'est-ce que la quotité? Je sais toujours pas. Emma ne sait toujours pas. C'est pourquoi nous allons taper du poing sur la table, mettre les points sur les i, les barres sur les t et décider qu'aujourd'hui, nous allons parler de la quotité. Thème passionnant, n'est-ce pas? Bref, en tout cas, je me tourne vers notre invité exceptionnel aujourd'hui. C'est pourquoi je remets mon masque car nous respectons les gestes barrières. Accueillons ensemble Patricia. Patricia qui est AESH dans une école en Saône-et-Loire. Bonjour Patricia. Bonjour Clotilde. Alors depuis combien de temps es-tu AESH? Depuis avril 2016. Donc j'ai effectué avant ça 2 ans en contrat aidé. Donc pour ma part, j'ai 6 ans d'ancienneté en tant qu'AESH auprès d'élèves handicapés. D'accord. Alors Patricia, qu'est-ce que la quotité exactement? La quotité, en fait, c'est le temps de travail que nous devons exercer face à l'élève. D'accord, donc toi tu as une quotité, si je ne dis pas de bêtises, de 60%. C'est exact. Donc 60%. Alors si par exemple, sur notre contrat de travail, il est indiqué qu'on travaille pour une quotité de 60% sur 41 semaines, ça veut dire qu'on travaille combien de temps par semaine? On doit effectuer 23h30 par semaine. Et quel calcul as-tu fait pour trouver 23h30? C'est tout simple, on sait que sur une année, on doit faire 1607 heures pour un temps plein. Étant donné que je suis à 60%, je multiplie ces 1607 heures par 60 et je divise par 100, ce qui me donne un total de 964,20 heures. Et ensuite, je divise par 41, parce que je suis à 41 semaines dans mon contrat, ce qui me donne 23h50. Alors, il faut savoir que dans beaucoup d'établissements, en tout cas en Bourgogne, on nous fait travailler plus. C'est pourquoi certaines AESH ont entamé une procédure au tribunal administratif avec Sud Éducation Bourgogne pour faire respecter ce temps de travail. Donc, il faut aussi noter que la quotité est différente d'un département à l'autre et on retrouve ce calcul dans le guide AESH de septembre 2020 édité par le ministère de l'Éducation nationale. Pour finir, on parle aussi beaucoup des heures connexes. Qu'est-ce que c'est et combien on en a? Alors les heures connexes, ce sont des heures que nous devons effectuer, mais pas face à nos élèves. Ce sont des heures qui nous sont données pour faire en quelque sorte des travaux, des préparatifs auprès de nos élèves, pour les équipes de suivi, les équipes pédagogie en tant que réunion, et éventuellement si on fait des activités scolaires et qui sont hors temps scolaire. Voilà. Donc en fait, c'est des heures qui nous servent, si je comprends bien, pour les ESS, les réunions pédagogiques, les sorties scolaires qui dépassent le temps de travail, des choses comme ça. D'accord. Alors du coup, on en a combien à faire dans l'année, ces heures connexes? On en a à peu près 118 heures. Et comment tu trouves En fait, c'est tout simple, parce que sur un temps scolaire, on est à 36 semaines. Et comme on doit faire 23h30, on multiplie ces 23h30 par les 36 semaines, ce qui nous donne à peu près du 846 heures à l'année. Sachant que nous, sur un temps, on est à 60%, donc à l'année, ça nous faisait 964. Ces 964, on les retranche à les 946 et ça nous donne à peu près du 118 heures. Donc 118 heures par an. Voilà. Alors, est-ce qu'on est obligé de faire toutes ces heures connexes ou est-ce que c'est en quelque sorte un forfait annuel? C'est un forfait annuel. On les utilise, comme je vous l'ai dit au départ, pour nous aider à préparer ou nous informer du handicap ou des handicaps qu'on suit. D'accord, mais on n'est pas obligé de tout faire si on n'a pas fini, on n'a pas utilisé notre forfait dans l'année, c'est pas grave. Voilà. D'accord. Bien écoute, merci Patricia pour ces explications. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre, à partager la vidéo et à liker. Et puis posez vos questions en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Merci encore Patricia. Merci à toi Clotilde. Merci à Emma qui a eu la gentillesse de nous filmer aujourd'hui en échange d'une papillote. Tiens, une papillote Emma. Merci. Voilà. Emma est étudiante en école de cinéma. C'est pour ça.
Ah bah ça se voit pas du tout. D'accord. Parce que, bon, en fait, elle est en première année, c'est pour ça, hein, mais voilà. Tiens, Emma, notre papillote. Ah bah, Voilà. merci, c'est gentil. De rien. Merci, Emma. À bientôt, tout le monde.